C'est un plaisir toujours renouvelé de vous accueillir à cette 8e université d'été. Vous connaissez le nom du thème, Révolution responsable. Et on peut se poser la question, est-ce que le monde ne devient-il pas fou? Démocratie illibérale ou démocrature, réflexe nationaliste, extrémisme religieux, attentat. L'histoire ne se répète pas, mais elle bégaye tout au moins. Les États-Unis sont dirigés par un homme d'affaires populiste, machiste, xénophobe. En Russie, le président attise le nationalisme sur fond de défiance envers l'Europe. En Turquie, un régime autoritaire s'installe drapé d'un islamisme politique qui obère les libertés individuelles. Le Royaume-Uni s'apprête à quitter le marché unique, ce qui pourrait signifier la fin de la libre circulation pour des millions de personnes. Partout, et même en Europe, longtemps resté un rempart au réflexe nationaliste, les sociétés se crispent. Les partis de gouvernement sont beaucoup discrédités, alors que les partis extrêmes conquièrent un électorat plus large. Et les relations internationales se tendent. Et on peut même se demander ce que font nos dirigeants s'ils ne sont pas en train de jouer au Game Boy au-dessus de nos têtes. La pression des migrants d'Afrique ou d'Orient est toujours aussi forte avec une faible réponse structurelle de l'Europe. Sachez que pour équilibrer notre société vieillissante et en dénatalité, il faudra accueillir 2 millions de jeunes par an pour garder la même population active en 2025. Joseph Stiglitz, professeur, nous dit « Le recul de la participation électorale et la défiance envers les partis politiques sont les conséquences directes de la montée des inégalités au sein des économies développées. » Rappelez-vous, l'année dernière, Jean-Paul Delevoye nous disait « La menace la plus grande pour la France et l'Europe ne vient pas de l'étranger, mais de l'intérieur même du pays. Il y a un risque de dislocation sociale. » Alors, vous avez compris, le thème de cette année, la révolution responsable, comment changer? Est-ce qu'une évolution suffira, telle ou bien vu l'urgence et les défis, il faudra une vraie révolution? Ou encore, dans le monde des startups, on parle de disruption. Et si la révolution commençait par une disruption de la pensée? Think, pas out of the box, mais out of the box, comme dirait notre ami Luc de Brabander. C'est à cette pensée disruptive que nous vous invitons durant ces 2 jours. Vous avez entendu parler de ces 2 livres, Sapiens et Homo Deus, qui sort en français le 6 septembre, de l'écrivain Yuval Noah Harari, professeur d'université en Israël. Il nous dit ceci: « L'espèce qui domine le monde sans partage aujourd'hui doit son hégémonie et à sa capacité à coopérer de façon massive et très flexible. Mais la soif de croissance de l'Homo sapiens l'a poussé à éteindre des milliers d'espèces, à endommager la planète de façon irréversible et souvent au détriment de son propre bonheur. » Et on peut se poser la question, est-ce que l'homme d'aujourd'hui est plus heureux que l'Homo sapiens d'il y a 10 000 ans? L'humanité a trouvé, au moins techniquement, la clé à ces 3 grands fléaux historiques qui ont décru rapidement ces dernières décennies: la famine, les épidémies et les guerres, parfois jusqu'à la contradiction, car le nombre de décès dus à l'obésité aujourd'hui est 3 fois supérieur aux décès dus à la malnutrition. Et puis l'homme, quels sont ses nouveaux défis? Il est à la recherche de la longévité et du bonheur, et la nanotechnologie et la biochimie vont l'aider dans cette quête. On va en parler juste après, avec le sujet sur le transhumanisme. Certains considèrent cette quête comme illusoire, factice et même dangereuse. L'innovation technologique a déjà eu une influence considérable sur nous autres, sur le fonctionnement de notre cerveau, sur nos interactions sociales. Nous sommes tous devenus des clients digitaux. Mais physiquement, encore aujourd'hui, nous ne sommes pas fondamentalement différents de nos ancêtres, les Homo sapiens. Et demain, avec les nanotechnologies, avec la manipulation génétique, avec l'homme augmenté, toutes les questions qu'on va se poser dans le débat qui va avoir lieu tout de suite. Et puis avec la fameuse singularité. La singularité, c'est le moment où les machines devraient dépasser dans tous les domaines le fonctionnement du cerveau.
C'est la première fois que l'humanité va se poser ce genre de questions. Questions de futur, questions d'avenir, questions éthiques. Ces questions ne se sont encore jamais posées, mais elles se posent pour l'avenir de l'humain. Est-ce que demain, l'homo deus cohabitera durablement avec l'homo sapiens, ou notre espèce actuelle est-elle en voie de disparition? Et si la révolution avait déjà commencé? Vous savez ce qui s'est passé en France? Emmanuel Macron, dans son livre « Révolution », il l'a choisi après le titre de Transmutation, les rêves qui ont fait la révolution réclament de la hauteur, de l'exigence, ils imposent de l'engagement. Cette révolution est nécessaire pour réconcilier liberté et progrès. Et la révolution, elle a déjà commencé. Elle a commencé de manière très humble, très discrète. Vous avez tous vu le film Demain. Vous aurez tout à l'heure l'occasion d'entendre Frédéric Bedos qui va parler du projet Imagine. Et vous aurez le témoignage de toutes ces petites révolutions qui sont en cours. Pour développer ce sujet de la révolution, nous avons le plaisir d'accueillir 8 orateurs. Ils sont quasiment tous là, ils nous font le plaisir d'abord de venir et ils nous font le plaisir de vivre avec nous ce parcours de transmutation, la plupart durant les 2 jours. Donc n'hésitez pas à les rencontrer, n'hésitez pas à discuter avec eux, n'hésitez pas aussi à leur demander des dédicaces, puisque comme chaque année, il y a une librairie avec des livres qui vous attendent. Et nous accueillons Laurent Alexandre, qui est médecin, réputé par sa réflexion sur la mort de la mort, et Jean-Michel Beignet, philosophe. Ils ont publié ensemble « Les robots font-ils l'amour ?» Ils vont débattre juste après du transhumanisme, quel est l'avenir de l'homme augmenté. Rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle française, Benoît Hamon avait comme sujet l'idée du revenu universel, qui pourrait être une solution pour atténuer les tensions sociales qui naissent de la révolution numérique. Philippe Van Parijs, professeur à l'UCL, milite depuis des années en faveur de cette solution. Et on va lui poser la question, est-ce que cette révolution du partage est-elle vraiment une solution pour réduire la fracture sociale? Et les tensions, elles ne sont pas que sociales, elles sont aussi idéologiques et religieuses. Abdeno Bidar, qui est philosophe, qui est aussi inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale en France, évoque ceci, ceux qui combattent pour relier la vie, il les appelle les tisserands, acteurs de ces révolutions pour réparer ensemble le tissu déchiré du monde. Tant de valeurs communes rassemblent en réalité les différentes cultures, les religions, les spiritualités, dont la fraternité, la compassion, l'amitié, la gratitude, la clairvoyance et l'humilité. Il va nous plaider pour une révolution spirituelle. Puis nous accueillerons comme dernier orateur aujourd'hui et comme témoin Frédéric Bedos, qui a raconté son histoire dans un livre très émouvant, La petite fille à la balançoire. Ses premiers héros anonymes ont été ses parents adoptifs qui ont servi d'exemple pour lancer le projet Imagine. Imagine, c'est une révolution dans la manière de communiquer sur les héros anonymes, créateurs d'un monde meilleur. Demain matin, nous accueillerons Stéphane Boucher, qui est déjà là. Il nous parlera de la créativité pour sauver la démocratie. Il appelle à une révolution citoyenne, participative, rendue possible aujourd'hui par les médias sociaux. Puis, nous accueillerons Geneviève Ferron, qui plaide pour mettre fin à l'ère fossile. La fin du pétrole a été annoncée maintes fois, les limites ont été repoussées. Cependant, malgré l'obstination à extraire de la terre la dernière goutte de jus fossile, le crépuscule de l'or noir est à prévoir avec le déclenchement du compte à rebours de la bombe climatique. Le monde sera-t-il suffisamment courageux pour reprendre rapidement la révolution énergétique? Enfin, Sébastien Delotaille, qui nous rejoindra ce soir, jeune entrepreneur aux multiples récompenses, a créé de la valeur au départ de l'analyse des données, télécom. Ces données ont été utilisées en Afrique pour prévoir les crises alimentaires. On va lui poser la question, est-ce que l'analyse du big data, de toutes ces données multiples, qui sont innombrables aujourd'hui, qui rendent aussi le monde complexe, pourra-t-elle contribuer à révolutionner notre manière d'appréhender la prospective? Mais échanger ne suffit pas. Ça fait des années, d'ailleurs, avec Transmutation, qu'on échange et on se pose la question, qu'est-ce qui change vraiment? Eh bien, le message qu'on va vous faire cette année, c'est de dire échanger ne suffit plus, il faut agir, il faut s'engager dans les révolutions individuelles et collectives qui s'imposent.
C'est en se changeant soi-même qu'on changera le monde, dit Gandhi. La véritable révolution est intérieure, nous dit Frédéric Lenoir. Alors, après cette petite introduction, je vais vous rappeler un petit peu les modes de fonctionnement de notre université. Donc, rappelez-vous, nous avons d'abord 2 orateurs, enfin ici 3, puisqu'on a un débat d'abord entre 2 orateurs et puis Philippe Van Parijs. Et puis on a 1 heure de rencontre des parrains avec leur table, pour débriefer, pour prendre le café, pour échanger. Ce sont des moments d'échange importants qui, je pense, font aussi la valeur de transmutation. On reprendra à 16h45. Ce qui est important, puisqu'on n'a que 2 jours, qu'on a quand même beaucoup d'orateurs, vous commencez à nous connaître, on est extrêmement strict sur le timing, tant vis-à-vis des orateurs que vis-à-vis des participants. Donc c'est important, au moment où vous entendez le petit jingle, de revenir pour démarrer à l'heure, ce qui nous permettra aussi d'avoir à l'heure le drink et le dîner. Alors, cette aventure, bien entendu, n'est pas possible sans une équipe. Et chaque année, je le dis et je le redis, merci à Pierre, à Christelle, à Bernard, à Cédric, à Laurent et à Gaëtan pour insuffler, aider et rendre tout cela possible. Alors, vous savez que nous prenons chaque orateur parce qu'ils ont écrit, souvent parce qu'ils ont écrit un livre, parce qu'on veut également que la réflexion soit continue. Et bien, cette année, on a le plaisir de vous dire aussi que dans l'équipe, il y en a un qui a sorti un livre. C'est Pierre, qui a écrit un livre, Mon meilleur ami, c'est moi, et vous le retrouverez aussi à la librairie. Alors, tout ça n'est possible aussi qu'avec le soutien indéfectible, il y en a certains qui sont là depuis le début, de nos 23 parrains. Alors, il y a un petit message pour eux, c'est que dans 2 ans, on fête le 10e anniversaire, et donc on a, à l'occasion du 10e anniversaire, on souhaiterait mener un certain nombre de réflexions, sans doute sortir un livre, et donc appel aux parrains est lancé à cet égard. Et puis, il y a toute l'organisation qui est derrière. Pour la première fois, on va filmer l'entièreté de nos interventions. Merci à Loïc Debauche. Colune Aubruche, c'est un peu la maîtresse de maison qui rend toute cette organisation fluide depuis l'accueil, qui fleurit la salle, etc. Merci à elle. Gérald Léonard, enfin la famille Léonard, propriétaire des lieux, traiteur qui nous accueille ici. Dominique Huret, qui depuis des années nous fait les interviews que vous avez le plaisir de retrouver sur YouTube. Isabelle Bram et son mari qui nous tiennent la librairie, Anne Maton qui assure l'accueil de tous les intervenants, Martine Zunini qui nous fait les photos. Alors cette année, on a une première avec Antoine-Henri de Frahan qui vient en duo avec Bernard Coulis faire les conclusions. Et puis merci aussi à Mathieu Denis pour la brochure et la nouvelle présentation. Je vous ai déjà dit, on a la librairie, mais on a aussi, comme chaque année, on va se faire challenger par les jeunes. Les jeunes sont là, ils sont 8. Je crois qu'ils sont très désireux de rencontrer les plus anciens, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux. Ils ont des projets, beaucoup qui sont dans des projets sociaux, d'autres qui sont dans des projets de start-up. Ils vont nous challenger demain, mais n'hésitez pas à discuter avec eux et à les rencontrer. Et je vous souhaite une très bonne université d'été. Jean-Michel, on t'attend.